Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une review du chapitre 1017. Un chapitre qui me hype à nouveau autour de One Piece. J'avais pas fait de review sur les récents chapitres de One Piece car j'y voyais pas vraiment l'intérêt même si j'en parlais de temps en temps sur ma chaîne Twitch, sur laquelle je stream chaque semaine et que je vous invite à follow. D'ailleurs, en parlant de Twitch, depuis dimanche dernier, avec Maru, Mush, Daizen, on a lancé une émission, le tour du web, sur la chaîne Twitch de Maru. Au programme, il y a des news, des découvertes d'animes, des quiz, des débats et une chronique en ce qui me concerne. Ça se passe un dimanche sur deux à 19h, donc n'hésitez pas à passer, à follow les chaînes Twitch, et à me follow aussi sur mes réseaux sociaux, notamment le Twitter, pour être au courant de quand on lance l'émission. Les liens sont en description. Mais bon, le sujet de cette vidéo n'est pas Twitch, mais ce chapitre, donc parlons-en sans plus tarder. Pour contextualiser, Luffy est avec l'équipage de l'eau et il n'est plus sur Onigashima. Une fois réveillé, il pourra facilement retourner sur l'île qui est dans le ciel à l'aide du Gearfort, car ce dernier lui permet de voler. Pendant ce temps, Yamato affronte Kaido et l'empêche de faire plus de dégâts en attendant que Luffy revienne. Celle-ci possède un fruit qui nous sera sûrement bientôt dévoilé. J'ai vu plusieurs théories disant qu'elle pourrait avoir le fruit de l'ours et personnellement c'est l'une des théories qui me botte le plus. Quand j'ai découvert ces théories, j'ai tilté sur un élément que j'avais vu il y a longtemps, un élément en lien avec les SBS du tome 59. Dans ces SBS, un lecteur demande à Oda s'il comptait faire entrer Kuma dans l'équipage. Il a dit à Oda que le nom des fruits des Mugiwara ont toujours un chiffre compris entre 1 et 10. Luffy ayant le Gomu Gomu no Mi, donc le 5 et le 6. Chopper le Hito Hito no Mi, donc le 1 et le 10. Robin ayant le Hana Hana no Mi, donc le 8 et le 7. Et Brook ayant le Yomi Yomi no Mi, donc le 4 et le 3. Les chiffres restants étant 2 et 9 et ces chiffres renvoyant au fruit de Kuma le Nikkyo Nikkyo no Mi, cette personne a demandé à Oda si Kuma allait rejoindre les Mugiwara. Et beaucoup de fans derrière ont ensuite théorisé sur le fait que Franky pouvait récupérer ce fruit. Oda a peut-être décidé de faire les choses autrement, et va peut-être à la place faire entrer dans l'équipage un personnage qui renvoie à Kuma en signe d'hommage, en faisant en sorte que Yamato, potentiel futur Mugiwara, est le fruit de l'ours, ours renvoyant à Kuma. Dans ce chapitre, l'un des gros événements est l'affrontement entre Jinbei et Uzuo, un affrontement qui nous apprend 3 choses. La première est que le CP9 comptait 9 membres. Il est allé là où on ne l'attendait pas, j'ai vraiment kiffé cette révélation. Le fait qu'il fasse partie du CP9 va remettre le Rokushiki au goût du jour. On voit déjà que Uzuo a perfectionné et fait évoluer ses techniques. Donc on va avoir une mise à jour d'un ensemble de techniques importantes dans One Piece, et ça c'est cool pour la suite, car les Mugiwara pourront se les approprier, comme Sanji s'est approprié le Geppo, à travers son Skywalk. La deuxième chose que cet affrontement nous apprend est que celui-ci est un ex-détenu d'Impel Down. En apprenant cette information, je me suis dit que son masque était peut-être en lien avec ça. S'il était à Impel Down, vu sa dangerosité, il devait être au niveau le plus profond, là où la lumière ne pénétrait pas, le niveau 6. Le masque qu'il arbore a peut-être un lien avec ça. Peut-être que le fait qu'il ait passé autant d'années dans le noir a conduit à ce que celui-ci ne supporte plus la lumière, d'où le fait qu'il porte ce masque avec ses visières. La troisième chose qui nous a été révélée est en lien avec le Gomu Gomu no Mi. En effet, Uzuo a été emprisonné car il supervisait un convoi qui transportait ce fruit, et qui fut attaqué par des personnes qui voulaient dérober le Gomu Gomu no Mi. Peut-être qu'à l'époque c'était Shanks qui avait fait ça, et donc Uzuo à sa sortie a rejoint l'équipage Yonko rival à celui du roux, pour prendre sa revanche. Ou peut-être que Shanks l'a volé à une personne qui en avait après ce fruit, et qui avait attaqué ce convoi. Auquel cas cette personne doit être vraiment ravagée et il me tarde de savoir de qui il s'agit. Car comme Samemu de mon serveur me l'a envoyé, cette personne était au courant que le GM transportait ce fruit dans un convoi protégé par le CP9 et a quand même osé attaquer ce convoi. Cette personne à mon sens est forcément une personne très importante, que ce soit Shanks ou pas, car cette personne avait des informations qu'elle n'aurait pas dû connaître. Après, ex-marine ou pirate, on ne sait pas. Autre point que je souhaite souligner, nous avons vu que les membres du CP9 sont entraînés depuis le plus jeune âge pour former un groupe d'élite qui travaille d'abord sur Enies Lobby, comme en témoigne le fait qu'on ait vu des enfants être entraînés pour prendre la relève de Lucci et ses acolytes. Puis ils deviennent des membres du CP9 comme Lucci et les membres du CP9 pendant l'arc Enies Lobby. Ensuite ils évoluent pour entrer dans le CP0 comme ce qu'ont fait les membres du CP9 après Enies Lobby et quelques rebondissements. Et donc il est possible que leur ascension ne s'arrête pas là, et que les membres du CP9 puis du CP0 continuent à grimper dans la hiérarchie du gouvernement mondial, peut-être jusqu'à atteindre son sommet, c'est-à-dire le Conseil des 5 étoiles, le Gorosei. Il est donc finalement possible que ce groupe, le Gorosei, soit un ancien CP9 qui a connu la perte de 4 membres et qui ont atteint à 5 le sommet du gouvernement mondial, pour servir les Tenryubito et Im. Dans ce chapitre, on nous a aussi révélé la forme hybride de Queen face à Sanji. Personnellement, je ne suis pas trop fan du chara-design, mais Bro de mon serveur m'a fait part d'une potentielle inspiration.
le Docteur Octopus. Il s'agit d'un scientifique fou tiré des comics et celui-ci semble aussi avoir des bras bioniques, enfin mécaniques comme ceux de Queen. Il y a clairement des similarités au niveau des bras qui ont 3 sortes de doigts, mais aussi au niveau vestimentaire car les deux portent des lunettes. Il est possible que ce soit l'une des nombreuses références auxquelles ce personnage renvoie, à voir si dans les prochains chapitres on remarque plus de similarités au niveau du comportement ou de la backstory, de l'évolution du personnage et de sa psychologie. D'ailleurs, Queen semble connaître Judge et semble avoir fait partie du même groupe que ce dernier. Au vu du fait que ces deux-là soient dedans, je me dis que c'est peut-être un groupe qui n'était pas trop branché éthique, et peut-être que les premières expériences sur les humains ont été faites par eux. Il est d'ailleurs possible que Judge soit celui qui ait aidé Queen à devenir un cyborg. Moi, ce qui m'intrigue avec ce groupe de scientifiques, c'est plutôt de savoir qui le composait. Enfin, de connaître plus de personnages qui étaient dedans. Car je suis sûr que les parents de Franky, qui l'ont abandonné, je le rappelle, ont un lien avec ça. À travers ce combat entre Sanji et Queen et celui entre Woozoo et Jinbei, on peut constater qu'Oda semble suivre le schéma qu'il avait pré-Ellipse quand un nouveau Mugiwara entrait dans l'équipage. Au début de Water 7, alors qu'il portait encore le nom de Cutie Flamme, Franky était montré comme étant aussi fort que Luffy, qu'il avait affronté en 1 contre 1 au chapitre 336. Et dans ce chapitre, Oda nous montrait clairement que Franky faisait jeu égal avec Luffy. Donc dans l'inconscient de tout le monde, à ce moment-là, Franky était au-dessus de Zoro et Sanji. Mais après son entrée dans l'équipage, celui-ci a progressivement été surclassé par Zoro et Sanji qui affrontaient toujours les ennemis les plus puissants après celui que Luffy affrontait. Par exemple, sur Enies Lobby, Zoro affrontait Kaku et Sanji Jabura, les 2e et 3e membres du CP9 les plus puissants après Lucci, que Luffy affrontait. Quant à Franky, même s'il a eu une petite escarmouche avec Lucci, son combat était contre Fukuro, qui était objectivement en dessous des adversaires de Sanji et Zoro. Oda a donc progressivement placé Franky en dessous du Monster Trio, et semble en faire de même actuellement avec Jinbei, qui au début de l'arc était montré comme étant surpuissant, peut-être même plus que Zoro. Il avait d'ailleurs la seconde prime la plus haute après celle de Luffy, devant Zoro qui avait la 4e et devant Sanji qui avait la 3e. Mais durant cet arc, celui-ci affronte Woozoo pendant que Zoro affrontait Kaido et que Sanji affrontait Queen. Oda le met progressivement en dessous du Monster Trio. C'est une chose qu'il avait l'habitude de faire pré-Ellipse. Par exemple, Robin après Alabasta avait une prime de 79 millions de berries, et donc avait la seconde prime la plus haute après celle de Luffy. Sa prime était clairement au-dessus de celle de Zoro qui avait une prime de 60 millions, mais la prime de Zoro et celle de Sanji ont dépassé celle de Robin dans les arcs qui ont suivi. Oda semble donc vouloir garder ce trio de tête. Le nom est certes inventé par les fans, mais l'idée, le concept est bien présent dans le manga, comme en témoigne toute cette aventure dans laquelle Zoro, Sanji et Luffy ont toujours formé le top 3. Et ça semble continuer comme ça. Ce chapitre tease un retour de Zoro, personnellement je suis hype et j'espère que vous aussi. Voilà, cette review est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker si c'est le cas, à commenter pour me donner ton avis sur ce chapitre et sur les points que j'ai abordés, à me follow sur Twitter, sur ma chaîne Twitch, le lien est en description, à passer voir l'émission, pas ce dimanche mais le dimanche d'après, à t'abonner. Je suis actuellement en train de travailler sur plusieurs vidéos, dont une très longue, c'est pour ça que ça me prend du temps et que je sors pas grand chose en ce moment. Donc n'hésitez pas à mettre la cloche pour ne rien rater, et quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire ciao la team.